Salut. J'espère que vous allez bien. Fin de séance. 24 km. 1h02 je crois. Je vous mettrai la photo. Et ben, ça fait du bien. Vu qu'hier j'ai rien fait du tout. C'était repos. Il devait pleuvoir, machin. Je me suis dit, bon, je reste à la maison, tranquille. Il n'a pas plu une goutte. Et ce matin, par contre, il pleut. C'est bien, ça va arroser. Ça va arroser un peu le sol parce que les agriculteurs, ils commencent à paniquer, là. En même temps, c'est vrai que ça fait presque 2 mois qu'il n'avait pas plu. Donc, c'est plus un temps de saison, on va dire. Voilà. Et hier soir, je pensais à un truc, c'est le pourquoi qui est quand même déterminant dans la motivation de tous les jours. Le pourquoi on veut aller bien, le pourquoi on veut perdre du poids. Et c'est vrai qu'il faut bien réfléchir à ça parce que sinon on va pas bien loin. Et c'est avoir une vision aussi de comment on veut vivre après, et aussi de prendre le temps. Alors déjà, prendre le temps du pourquoi, de décider pourquoi. Bon, moi je sais très bien pourquoi, mais bon, après il y a plein d'exemples. J'ai envie d'aller bien pour pouvoir bouger, pour pouvoir voyager, profiter de la vie, profiter des petits-enfants, profiter des enfants, se sentir bien dans son corps, être heureux. Il y a tout plein de choses, hein. Être en bonne santé aussi. Enfin, éviter de tomber malade le plus tôt possible. Donc voilà, bien réfléchir au pourquoi. Parce que c'est et puis se projeter de comment on se voit dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Alors moi j'ai commencé en fait un déclic, c'est que je vais voir une psychologue régulièrement. Et puis une infirmière aussi. Et l'infirmière, un jour, donc je faisais 161 kilos, je pouvais plus bouger, j'étais pas bien du tout, je sortais plus de chez moi, enfin la cata quoi. Et un jour elle m'a posé la question, mais comment vous vous voyez dans 2 ans? Et là, ben ouais, j'ai 53 ans, dans 2 ans, je suis mort, quoi, ou je suis en fauteuil, et puis j'attends la mort, en fait. Donc, voilà, quoi. Donc ça m'a fait petite décharge dans le cerveau, quand même, parce que je me dis, bon, je pouvais me laisser mourir, hein, à la rigueur, mais... puis bon, je sais pas, j'en ai marre de souffrir, d'avoir mal au dos, machin. Bon, de toute façon, c'était où je meurs tout de suite, où je m'y mets, où je fais quelque chose, quoi. Et puis, voilà, en décidant à mon pourquoi, c'était déjà éviter de me retrouver en fauteuil.
c'était déjà un gros point. Et puis aussi j'avais pas de projet, j'avais rien quoi. Je vivais que dans le passé, et puis j'avais envie d'aller à la mer, de revoir la mer, d'aller me baigner, même déjà de marcher dans l'eau, de marcher sur la plage. Et j'avais ça en tête depuis un moment déjà, hein. Et alors, le problème c'est que dans l'état où j'étais, ouais c'est bien d'aller à la mer. Je fais quoi, je me gare, je reste dans la voiture, je la regarde. Et je voyais pas trop l'intérêt quoi. À ce moment-là, autant la regarder à la télé. Et puis voilà quoi. Donc j'ai commencé à. Ça fait une grosse partie de mon pourquoi. Et puis après, aller à la plage, bon, il y a le physique. Bon, le physique, je m'en fous un peu. Bon, j'étais gros, j'étais énorme. Mais, c'est pas ça qui me préoccupait le plus vis-à-vis des autres. Hein. Le regard des autres, je m'en fous littéralement. Et ça depuis un moment. Hein. Même quand j'étais bien foutu. Bon. Je m'en foutais un peu. Même là, après, bon, là. Moi, c'est pour moi, hein, je le fais, c'est pas pour les autres. Hein. Les autres, si ça vous plaît pas, ben tant pis. Moi, le principal, c'est que je me plaise déjà. Et là, je me plais pas encore, donc je continue. De toute façon, je continuerai après, parce qu'après, il faut entretenir. Voilà. Donc, il y a à bien réfléchir au pourquoi. Et après, prendre le temps. Alors le temps c'est vachement important aussi parce que c'est sûr on commence un régime, on veut être bien, il faudrait que ce soit demain. Eh ben non. Et c'est pas une course, c'est pas une question de perdre du poids le plus rapidement possible pour être bien le plus rapidement possible. Parce que on peut perdre, c'est sûr, on peut perdre du poids rapidement. Hein. Manger une feuille de salade par jour, ah vous allez perdre du poids, c'est clair. Hein. Une feuille de salade, 1,5 litre d'eau et puis c'est bon, hein, vous allez perdre du poids. Hein. Mais que vous allez manger un croissant 6 mois plus tard, vous allez prendre 5 kilos. Donc je vois pas trop l'intérêt non plus. Donc c'est des habitudes à prendre tous les jours, mais sur du long terme. Et après, la perte de poids, bon, forcément au début, vu qu'on change carrément l'alimentation, ça fait un choc. Hein. Donc le corps, il va perdre tout de suite beaucoup de kilos. Moi, je me rappelle, le premier mois, j'ai perdu 8 kilos. Ben oui, mais il faut manger un sandwich toutes les 2 heures parce que j'avais la dalle et je bouffais à une rapidité incroyable. Donc je mangeais toutes les 2 heures, même pas par faim, hein, par ennui. Enfin si j'avais faim, mais bon c'était aussi par ennui parce que je restais à la maison, parce que enfin du gros laisser aller quoi, dans tout, hein, dans l'hygiène alimentaire. En fait je me foutais de tout, quoi. C'était un gros bordel. Donc prendre le temps et ce que je disais, voilà, on va perdre. Si on change tout de suite, on va perdre rapidement dans le premier mois, hein, voire même les 2 premiers mois. Mais ça va commencer à stagner le 2e mois déjà. Mais après, on va pas perdre 8 kilos par mois, hein, ça serait trop simple. Et après, on va perdre entre 2 et 4 kilos par mois. Et encore en mangeant sainement, en gardant toutes les bonnes habitudes qu'on prend tous les jours, mais aussi
en faisant du sport. Parce que il faut les dépenser, les calories, et puis le corps il se transforme comme ça. Et il y a toute l'élasticité de la peau, on transforme la graisse en muscle, sans forcément faire du bodybuilding, hein, c'est pas le but non plus. Et on se sent beaucoup mieux aussi quand on fait du sport. Hein. On se sent beaucoup mieux avec une bonne alimentation, on se sent beaucoup mieux quand on fait du sport, quand on va dehors, quand on respire, quand on prend l'air. Et ça, c'est que du bonheur, quoi. Donc voilà. Moi je dis, mon objectif c'est de perdre un peu plus de 50 kilos. Mais voilà, ça sera plus, je sais pas, en fait, faut pas se fixer de date précise. C'est pas, je veux perdre, allez, au mois de juin, je veux perdre 20 kilos d'ici le mois de juin. Non. Voilà. En fait, moi, ce que j'ai fait, et ce que je pense pas trop mal, c'est on se fixe par exemple un objectif principal. Le gros objectif, de perdre 50 kilos, perdre 30 kilos, ou 10 kilos. Et après, bon, je vois pour mon cas, 50 kilos. Et après, on se fixe petit objectif par petit objectif. Parce que si on attend d'avoir perdu les 50 kilos pour être satisfait dans la tête, on va attendre un moment, hein, parce que comme je vous dis, il faut prendre le temps. Donc, et puis on risque de s'épuiser nerveusement et psychologiquement. Donc voilà, se fixer des petits objectifs. Alors moi je me suis fixé par 5 kilos par 5 kilos. Alors après je prends le temps, hein, c'est pas je vais perdre 5 kilos tous les mois, mais juste je veux perdre 5 kilos, et voilà, 5 kilos par 5 kilos. Et dans ma tête c'est beaucoup plus facile parce que c'est beaucoup moins loin. Perdre 5 kilos, moi, je vais les perdre en 1 mois et demi, 2 mois, des fois 2 mois et demi, et c'est pas grave, j'ai le temps. Et après, les 50 kilos, s'il y en a, ils vont les perdre, je connais des gens, ils ont perdu 60 kilos en 1 an, il y en a, ils vont mettre 1 an et demi, il y en a, ils vont mettre 2 ans, 2 ans et demi. Le principal, c'est de prendre son temps et c'est d'y arriver. Et en se fixant des petits objectifs comme ça, on y arrive, pour moi, à mon avis, beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, c'était les petits conseils du jour. Le pourquoi. Bien réfléchir au pourquoi, parce que c'est la vision sur le long terme, et puis se fixer un gros objectif, et puis des petits objectifs, et surtout prendre le temps. C'est pas une course, c'est un long marathon, un long chemin à parcourir, et on peut pas faire un marathon en même temps qu'un 100 mètres. Hein. Avec le même temps qu'un 100 mètres, c'est pas possible. Ça arrivera jamais, ça. Donc, vous ne pouvez pas faire un marathon en sprintant pendant 42 km. C'est pas possible. Impossible. Donc, c'est en marathon, c'est en courant, pas après pas. Et puis le principal c'est d'arriver à la ligne, c'est pas
c'est pas forcément d'être le premier, hein. Il y a des gens, marathon, 99% qui sont pas des spécialistes du marathon. Voilà, c'est d'arriver au bout déjà et c'est d'améliorer leur temps, même si c'est de 30 secondes, d'une minute, de 2 minutes. Et c'est surtout d'arriver au bout, la satisfaction d'arriver au bout. Voilà, c'est ça le marathon. C'est ça le marathon de la perte de poids, c'est de prendre le temps et d'arriver au bout. Voilà, bon, j'espère que ces petits conseils pourront vous aider. Après, c'est que mon avis, hein. Après, moi c'est comme ça que je fonctionne depuis un moment et puis je trouve que c'est pas mal comme ça. 5 kilos par 5 kilos. Donc là, ben voilà, fêter les moins 35 il y a peu de temps, et ben, on fêtera les moins 40 le prochain coup. Voilà. Puis ben après on verra. Après moins 40, on ira moins 45 et puis voilà. C'est tout. Bon allez, je vous souhaite une bonne journée. Je sais pas si vous allez avoir du beau temps, mais nous ici c'est mal barré, hein. On prévoit pluie toute la journée de toute façon et c'est bien parti. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end parce qu'on est déjà vendredi. Et puis moi je vais au poker ce soir, donc ça va faire une bonne journée. Et puis on se retrouve plus tard, je sais pas quand. Allez, bisous, ciao ciao.